c'est Fodé Ndiaye, je suis le leader vocal du groupe Pello ici au Sénégal. Bonjour, Tony Maffé. Et voilà, je suis venu grâce à notre amitié avec Fodé et leader du groupe L'Accent sur Marseille. Alors Tony Maffé parce que tout simplement j'ai eu l'occasion de découvrir beaucoup de plats nationaux et celui qui en est ressorti c'est le Maffé. Et j'étais obligé de prendre ce surnom-là tellement j'ai aimé. Tony, c'est voilà, Anthony, c'est mon prénom en France, mais après mon nom de scène en France maintenant comme au Sénégal, c'est Tony Maffé. C'est notre premier single qu'on a sorti et derrière il y aura de nombreux projets avec un album bien entendu. Sur ce single, c'est avant tout les plats nationaux. On met en avant la culture sénégalaise, la culture culinaire, parce que je pense qu'avec la beauté qu'elle représente, il faut le mettre en avant en France comme de partout dans le monde. Et, le clip que l'on a sorti, on a mis beaucoup de couleurs aussi parce que le Sénégal, c'est coloré. Et puis après, voilà, les autres projets auront leur couleur aussi, mais sur ce single, c'est vraiment les plats nationaux. Tous les plats que j'ai goûtés, je les ai tous aimés, mais c'est le Maffé qui est ressorti, donc on a sorti le single Tony Maffé. Pourquoi le choix de Fodé? On a un ami en commun qui a pu permettre cette rencontre. Et j'avais un jour l'envie de partir de mon pays pour voyager. Le monde est vaste, mais un pays qui m'attirait particulièrement, c'était le Sénégal. On avait un ami en commun, il nous a dit, deux artistes, on les fait se rencontrer, et puis une histoire d'amour musical s'est créée. Bon, voilà, ça a abouti. Au début, c'était juste une amitié. Parce que, comme il l'a si bien dit, c'était un ami qui nous a mis en contact, un ancien promotionnaire. Donc, du coup, il était venu juste dans le cadre entre guillemets, touristique. Donc, il était venu ici, on a fait connaissance, on était ensemble, on a voyagé un peu, on est parti au nord, tout ça. Donc, c'était purement amical. Et on partageait aussi cette même passion musicale. Et on s'est dit, on va faire un petit truc, juste histoire de se dire au revoir temporairement. On a fait un morceau qui s'appelait Connexion Dakar-Marseille, juste maquette, guitare-voix. Mais après, au-delà de ça, il y a eu quelque chose, un projet qui s'est senti et on a vite compris qu'il fallait faire quelque chose. Et voilà. Réellement, pour la petite histoire, le vrai déroulement de l'histoire, donc on a sorti le titre Connexion Dakar-Marseille, mais pour les amis. Ouais. Et en avril dernier, on a fait une petite vidéo qui a fait le buzz sur Internet, la fameuse vidéo Tony Maffé, mais en très amateur. Ouais. Et quelques mois plus tard, début janvier 2019, un producteur est tombé sur cette vidéo-là. Il est tombé sur les photos des voyages, etc. Et il a adoré ce projet. Et il a dit, j'aimerais produire ça, j'aimerais mettre en avant cette connexion-là entre Dakar et Marseille. Donc, on vous envoie sur le plateau télé de Miss Sénégal le 26 janvier 2019. Déjà, c'est un titre assez joli parce que ça reflète beaucoup de choses. Quand on dit connexion, ça peut être des connexions commerciales, ça peut être des connexions d'amour, ça peut être des connexions artistiques. Et en fait, c'est le mot connexion avec un C majuscule. Et on s'est retrouvé dans toutes ces connexions possibles entre Fodé et moi. Donc on a choisi de faire le titre Connexion Dakar-Marseille qui sera le titre éponyme de l'album Connexion Dakar-Marseille. Alors, dans un premier temps, c'est vrai qu'on est les deux représentants des groupes, on est les deux amis qui se sont rencontrés, donc on est avant tout un duo, il faut le dire, mais qui travaillent aussi chacun de leur côté avec les groupes. Et à terme, ça serait très intéressant de voir sur la scène internationale les deux groupes s'unir en collaboration pour des projets artistiques. Alors même si c'est pas forcément évident d'avoir les groupes ensemble sur une scène internationale, ne serait-ce que dans les compositions même, avoir une touche artistique de chacun des membres du groupe. Bon, pour le moment, déjà, on a calé officiellement 10 titres. Donc, qui sont en train d'être travaillés. Après, il y a des surprises. Hein. Voilà, après, il y a des surprises, c'est sûr, des bonus et tout ça. Et puis, la musique, on ne sait pas. C'est comme la cuisine. Jusqu'à la dernière seconde, il y a un petit... Voilà, ce qu'on dit, cerise sur le gâteau, tu vois. Donc, là, on a développé vraiment des thèmes. Parce qu'aussi, Tony Maffé, comme on l'a dit, c'était l'aspect fun aussi. Mais aussi, musicalement, il y a, je pense, du très lourd... à faire valoir. Et puis on a développé des thèmes sensibles comme tout simplement la scolarisation des filles, l'accès à des enfants tout simplement. Donc on est aussi des ambassadeurs et vraiment on a notre mot à dire sur un fléau
qui dérange la société en général, donc en l'occurrence le racisme. Nous disons non au racisme. Et aussi beaucoup de thèmes, l'amour, tu vois, donc le brassage des cultures, tout ça, donc pour montrer qu'on est unique. Juste un petit mot, Tony Maffé, le titre Tony Maffé, comme il a dit, il est fun. Il est important de montrer dès le départ que c'est coloré dans notre collaboration, mais que ce n'est pas le message principal. Voilà, on a voulu montrer dès le départ que on veut montrer quelque chose de positif. Et une fois qu'on sait se faire entendre sur quelque chose de positif, on a quelque chose d'important et de logique à apporter à l'ensemble du monde entier, des sujets qui touchent le monde entier justement. Comme il a pu le dire, l'amour, la scolarisation des enfants, car en France c'est très facile et c'est limite normal d'être scolarisé dès le plus jeune âge. Dans des pays en voie de développement ou d'autres pays, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Et ça, c'est ça qu'on met en avant. Donc que ça soit en Asie, en Amérique du Sud ou en Afrique. Et le racisme, de nos jours, on voit encore et encore et encore du racisme. Et c'est quelque chose qu'on ne devrait plus voir. Quand on voit que Fodé, qui vient d'Afrique et moi d'Europe, on arrive à chanter main dans la main comme ça, on aimerait dire au monde entier que c'est possible. C'est possible, ouais. Je parle un petit peu, j'arrive un peu à comprendre, j'ai quelques notions, mais c'est dur vu que c'est pas une langue latine, j'ai encore du mal. Qui moi Tony Maffé? C'est moi, c'est moi. Tony Maffé ñëw na Sénégal lekk sunu Maffé lekk sunu yaasa lekk sunu ceebu jën kii mooy Tony. Je m'appelle Tony Maffé, Tony Maffé ou bien Tony Chakri. Tony Chakri Pour vous c'est Tony Mouraké, Mouraké ou bien Tony Latiri. Yasajen, Yasajen oh Chebujen, ceebu jën oh Yasajen, Yasajen oh Chebujen, ceebu jën Yasajen, Yasajen oh Chebujen, ceebu jën oh Yasajen, Yasajen oh Chebujen. ceebu jën Je m'appelle Soupo Kanja, suppu kanja ou bien Tony Fataya. Fataya Serre-moi le bon Ataya. Fataya Après le Guinard, Yassa. Yasajen, Yasajen oh Chebujen, ceebu jën oh Yasajen, Yasajen oh Chebujen, ceebu jën Yasajen, Yasajen Chebujen, ceebu jën Yasajen, Yasajen Chebujen. ceebu jën Tony Maffé, 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 Tony Maffé Tony Maffé, Tony Maffé Tony Maffé, Tony Maffé Tony Maffé, Tony Latiri Tony Maffé. Alors, musical, mon bref parcours, tout simplement, j'ai démarré en tant que chanteur solo. Je m'appelle toujours en France le surnom de Alba Odium, qui est le nom de ma ville natale. Et j'ai rencontré donc du coup le groupe L'Accent en 2015, le 18 décembre 2015, où c'était un brassage d'influences et on a commencé à chanter donc du reggae, du hip-hop, de la folk, du funk et on a formé donc le groupe L'Accent en faisant notre premier album qui s'appelle Entre nos mondes et qui est sorti sur toutes les plateformes de téléchargement légales. On a fait des clips qui sont sur YouTube et puis très rapidement je leur ai dit j'ai besoin de voir d'autres horizons musicaux et donc j'irai à Dakar et puis j'ai fait la rencontre de Fodé où voilà c'est devenu c'est ma huitième, oui c'est ma 7 ou 8e fois à Dakar en 2 ans. J'ai plus envie de partir. à cause des plats. C'est ça? Voilà. Non, pas que. On Ça connaît, serait trop réducteur de dire que c'est qu'à cause des plats. Ah ouais. Mais je me sens vraiment intégré. Et puis, plus sérieusement, je sens que on a un rôle à jouer. La terre langue sénégalaise. Exactement. Ouais. Comme Voilà, moi, déjà, la musique, j'ai commencé bon, pas pratiquer, mais développer ça en moi étant tout jeune. Donc, du coup, à l'université,
Donc à Saint-Louis, vers les années 2010, 2011, j'ai commencé à vraiment, avec la guitare, à faire quelques scènes sur l'île de Saint-Louis, tu vois, vu que j'étais là-bas, donc avec des amis. J'avais déjà mis en place un groupe donc de 4 amis, moi et 4 amis, donc qu'on avait déjà nommé, comment dire, ouais, c'était le groupe Espoir. On dirait que voilà, nous sommes les espoirs de la musique. Donc du coup, après, pour diverses motivations, donc vite fait, après, j'ai intégré un autre groupe qui s'appelle Kalama. Donc c'était vers 2014 jusqu'à 2016. Et c'est en 2017 que vraiment j'ai démarré ma carrière solo, donc avec la formation du groupe Pello. Donc, fin 2017, on a participé au FESNAC, Festival national des arts et culture, où on a terminé deuxième. Donc, on représentait la région de Dakar. Et juste après ça, à l'été 2018, on a mis sur pied un EP de 4 titres. Donc, je pense même le clip va bientôt être disponible vers la fin du mois. Donc, voilà. Et après, ce magnifique, ce magnifique gars est venu dans ma vie. Donc, du coup, on a aussi tissé des relations fraternelles. Et maintenant, jusqu'à ce que ça aboutisse à ce projet. On a beaucoup de scènes aussi ensemble, Voilà, hein, et puis on a même fait le Festival festival de jazz jazz, à Saint-Louis l'année dernière. en 2018. Ouais, 2018, voilà, à Saint-Louis. Pour Pello, on fait de l'autoproduction. Voilà, on se produit nous-mêmes. Alors, donc pour Pello, lui, c'est en autoproduction. Pour l'Accent, on est en autoproduction aussi. Par contre, pour TF Connexion, donc notre projet commun, c'est le producteur Uniport qui croit en nous, qui a cru en nous et croit en nous, qui produit le projet d'album et des clips vidéo. Alors TF Connexion, mais du coup, comme on a pu en parler, c'est plusieurs titres autour de thèmes très importants, des thèmes sociétaux, qui nous unissent tous. Et en venant au Sénégal et avec la rencontre et en approfondissant la musique ensemble, on se rend compte qu'on a un rôle à jouer important. Ce n'est pas juste de faire rire, ce n'est pas juste de faire danser, mais précisément d'éveiller les consciences. Voilà. De sensibiliser et d'éveiller les consciences en termes de racisme. Enfin, tous les sujets un peu tabous de nos jours, hein, il faut le dire, que ça soit en France, en Europe, en Occident ou dans d'autres pays du monde entier, il y a certains sujets qu'on n'ose pas aborder, qu'on a peur d'aborder, et nous on va mettre le doigt dessus pour dire voilà, il faut réagir. Donc, pour ce qui en fait concerne déjà le style de musique de Pello, donc c'est un style déjà à la base l'acoustique, tu vois, mais c'est de l'afro-folk. Afro-pop folk, c'est-à-dire que c'est les sonorités africaines, sénégalaises qui leur sont propres, qu'on mélange avec la culture occidentale pour créer une sonorité diverse. Donc, afro-pop avec une touche de jazz. Mais aussi, il y a le mbalax aussi. Donc, mais ça diffère. TF Connexion, c'est non, pour le Pello, ouais, et pour ce qui est de TF Connexion, je pense que, comme je l'ai dit, c'est une musique, tout simplement, les musiques du monde, on appelle la world music, mais il y a une influence reggae, vu que c'est son style, à plus, et la pop aussi, il y a aussi la folk. Donc, c'est un mélange de couleurs. Oui, voilà. C'est un mélange de pop, mélange de reggae, folk, world music, et donc du coup, on le ressent à travers les influences de Fodé et de son groupe et à travers les miennes de mon groupe, on a réussi à unir ça et ça fait vraiment un brassage d'influences. Alors, c'est compliqué dans le sens où ça demande beaucoup de moyens. Après, c'est bien dans le sens où on est libre. On est libre. Quand on est autoproducteur, là où on veut aller, on y va en fonction des moyens que l'on a. Quand on a un producteur, il faut quand même rendre des comptes, mais on avance plus vite. On avance plus vite. Voilà. Donc, moi, je suis le plus heureux, moi, depuis que ce projet a été créé, parce que ça nous permet d'avancer vite, ça nous permet de faire valoir certaines idées importantes et de nous voir, parce qu'il y a quand même des milliers de kilomètres qui nous séparent et outre la musique, ben, faut le dire, hein, on s'adore, hein, donc du coup, voilà quoi. Oui, c'est cool. Ben voilà, comme il a dit aussi, en fait, moi, c'est 2 facettes. Donc là, personnellement, avec le groupe Pello, on a l'autoproduction et pour ce qui est aussi de TF Connexion, il y a un producteur derrière. Donc ça me permet de voir, en fait, de pouvoir cerner l'ensemble, c'est-à-dire côté production, côté tout simplement entrepreneuriat. Donc là, on touche tout. Donc du coup, ça nous permet de vraiment faire la synthèse
Et comme il l'a si bien dit, c'est la réalité. L'autoproduction, elle n'est pas du tout facile parce que ça demande des moyens personnels, c'est-à-dire que tu t'autoproduis. Les fonds, c'est à vous de les générer, de les trouver tout simplement. Et tout simplement, voilà, comme on se dit, on se débrouille avec les moyens du bord. Mais ce qui est tout simplement avantageux, c'est que ça te permet d'être libre, de faire les choses comme on l'entend et tout simplement d'élaborer sa propre stratégie. Le budget? Le budget, il n'est pas vraiment défini. Alors, je ne suis pas sûr, dans tous les cas, de pouvoir en parler par rapport à notre producteur. Mais il n'est pas vraiment défini, étant donné qu'il se définit au fur et à mesure des résultats qu'on apporte. Donc, il y a eu un budget qui a été donné pour la réalisation des compositions studio de certains premiers titres de l'album et le budget pour le clip vidéo. Là, on a d'autres freestyle vidéos qui vont arriver sur YouTube. Ouais. Donc, nous sommes en tournage demain pour 5 vidéos qui feront partie de notre album. Et ensuite, voilà. Donc, c'est vrai que c'est délicat de chiffrer. Mais bon, pour l'instant, Ouais. on est content. Et pour compléter le tout aussi, il y a aussi la prise en charge sur les déplacements. Ça fait partie du budget aussi parce que c'est le producteur qui paye les déplacements, les billets d'avion et tout ça. Donc, ça fait partie du budget. Donc, c'est un budget qui n'est pas défini. Donc, voilà. Si je peux rajouter juste un petit quelque chose, c'est que on lance quand même un appel, étant donné qu'on a des sujets importants comme le racisme et comme la scolarisation des enfants, l'aide à la scolarisation des enfants. Toute ONG qui justement serait apte à s'intéresser à ce projet peuvent nous contacter, que ce soit via les réseaux sociaux, donc nos Instagram, donc Fodendiaï ou Tony Mafé, tout simplement, sur les réseaux sociaux, pour Facebook également. Et on répondra à cœur joie de présenter le projet humain que nous représentons. Voilà. Votre dernier mot? Bah, on le fait en musique. Bah, bien sûr, On fait en musique. on peut le faire. Donc, big dédicace à tous les amis, followers et ceux qui croient en nous et au projet. Et voilà. Donc, on se fatigue pour eux, tout simplement, pour leur, voilà, pour leur bonheur. On my way, I'll be strong. On my way, I'll never give up. Give up. On my way, I'll be strong. It's the love that will give me more. Je me suis juré d'avancer, Jambar moy des jawar ba. faire des choix et les assumer. Yoon wi gudd na te it sori na. Être au-dessus des excuses et des mots. Jafandu leen te xam ne dina metti Rester waay. enraciné me fera défaut. Ngir mën a teral ndek baay. On my way, I'll be strong. On my way, I'll never give up. Give up. On my way, I'll be strong. It's a love that will give me more. Choisis un chemin. Rodal yow sa yoon. Ne pense pas au destin. Bul jéem a xaadi yow. Yow sa yoon. Vis comme tu l'entends. Rodal yow sa yoon. Mais respecte ton prochain blow. So la vie n'est que fire. On my way, I'll be strong. On my way, I'll never give up. Give up. On my way, I'll be strong. It's a love that will give me more. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Big up. Merci beaucoup. Jërëjëf.